Voici ce que ça prend. Laurence, on t'écoute. Vous aurez besoin de 1 tasse de sucre. Ça vous prend également 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 1 tasse d'eau, une croûte à tarte de 9 pouces, 3 tasses de fraises fraîches, 2 tasses de framboises fraîches et finalement un sachet de poudre pour geler à la framboise. Alors, Laurence, moi, je vais te confier la mission d'égoutter les fraises. OK, parfait. Préparer les petits fruits. On a des fraises et des framboises. Du bon vin, j'en ai bu. Je savais que j'allais te partir sur quelque chose. Pendant que tu fais ça, j'ai une casserole de taille moyenne et je vais y mettre le sucre, la poudre pour geler et la fécule de maïs pour commencer. Alors, mélangez ça, puis ensuite, je vais ajouter l'eau graduellement en remuant constamment. C'est très important. Et puis, ça va épaissir tranquillement, pas vite. Alors, on va faire cuire ça à feu mi-vif pendant 2-3 minutes. On va porter ça à ébullition. Et puis, quand ça va épaissir, on va ensuite retirer ça du feu et laisser reposer pendant une dizaine de minutes pour que ça refroidisse. On remue constamment. Ça aussi, c'est important. Alors, maintenant que ça épaissit, on peut laisser reposer ça une dizaine de minutes. Évidemment, on éteint le feu, on laisse ça refroidir. Pendant ce temps, on va prendre la croûte à tarte. De 9 pouces? 9 pouces, une croûte à tarte qu'on a achetée dans le commerce et qu'on a fait cuire selon les indications sur l'emballage, qu'on a mis évidemment dans une assiette à tarte de 9 pouces. Et qu'on a fait refroidir. Et on l'a laissé refroidir aussi. Dans cette croûte à tarte, on va mettre les fruits, les petits fruits. Alors, les fraises, les framboises, tout simplement, on met ça là-dedans comme ça. Et puis, c'est là que vous pourriez dire, moi, j'aurais mis des mûres. Oui. Moi, j'aurais mis des bleuets. On aurait pu dire bien des affaires. On aurait pu, écoute, on aurait pu en dire des affaires. Évidemment, il faut faire attention avec les petits fruits parce qu'ils sont périssables plus rapidement que d'autres fruits. Alors, quand on les conserve, d'abord, ils vont se conserver un peu moins longtemps, mais pour les garder le plus longtemps possible, on va les garder à découvert dans le frigo. Puis on va s'assurer de les rincer seulement au moment de les utiliser. Alors, bon, évidemment, notre mélange a refroidi un petit peu. On aurait pu le laisser refroidir un petit peu plus, mais je pense qu'on va être bon quand même. OK. Non, il est correct, il est correct. Et ça, c'est la portion que j'aime, parce qu'on va venir simplement verser sur nos petits fruits notre sirop. Oh, boy. Alors, une fois qu'on a bien versé tout le sirop sur les fruits, on va mettre ça au réfrigérateur. Ça va rester là pendant 3 heures, puis après, devine quoi, Laurence? Bien, j'ose espérer qu'on va goûter. Hein? Quand ça a passé 3 heures dans le frigo, ça ressort-tu beau, ça? Ça nous fait des clins d'œil. Ah, ça nous regarde, ça nous dit « Goûtez-moi! » Mais juste avant, là. Juste avant. Mais dans quelques instants, en fait, Anouk Meunier se joint à moi. On va cuisiner ensemble un dessert absolument décadent pour l'été. Ouais. C'est une tranche de crème glacée au biscuit au chocolat. Et je voudrais que tu nous parles de ce que tu as découvert cette semaine, Laurence, parce que c'est très intéressant. Ben oui, parce qu'on sait qu'on utilise au Québec la lavande pour des produits ménagers ou des produits corporels, tout ça. Bon. Mais là, on l'utilise de plus en plus dans la cuisine. Je suis allée voir ça. Très intéressant. Mais là, je vais aller voir ce que ça goûte. Goûte ça. C'est C'est très bon.